Suite de votre programme en direct du Web TV du GenCarp depuis le 13e salon de la carpe et du silure de Montluçon, on va porter avec nos prochains invités une petite English Touch à l'émission avec Guillaume Rousselet et David Houllier qui viennent nous parler des produits Atomic Tackle. Guillaume, David, bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. David, peut-être. Je te laisse faire. Tu sais comment ça marche. Je crois. Salut à tous. Moi, c'est David. J'ai rejoint Atomic il n'y a pas très longtemps. C'est tout frais. Je suis revenu chez mes premières amours. Et félicitations. C'est sympa, merci. Et j'intègre avec Guillaume une fabrication anglaise sur une technicité assez pointue. Donc on va essayer de vous présenter tout ça. Je crois savoir que tu es assez friand de toutes ces petites choses assez techniques, assez pointues. Oui, justement, il y a Tom Dell et Nick Brown qui sont sur mon stand actuellement et ils font voir des shots de 2 cm, 1,5 cm, c'est un truc de fou. Des fois, la réussite, ça joue à peu de choses et je sais que là, tu vas trouver ton bonheur. À côté de toi, il y a Guillaume Rousselet. Bonjour Guillaume, merci d'être venu. Bonjour Stéphane. Je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, moi, c'est Guillaume Rousselet. Donc, je suis rentré dans l'équipe Atomic Tackle il y a maintenant 8 mois. Et donc, je suis passé depuis quelques semaines manager de la team France. Donc, je m'occupe d'aider David et Ludovic Renaud. Décidément, on n'aura que des VIP sur ce plateau, pour mon plus grand plaisir. Vous nous avez amené quelques produits. Bon, la gamme est très large. Je sais qu'il y a probablement des centaines, peut-être même plus de références. Mais vous vouliez accentuer la présentation sur la gamme d'hameçons. Dans la gamme d'hameçons de chez Atomic Tackle. David, quelques mots sur ces hameçons. Quels sont vraiment leurs points forts? Le marché des hameçons, on trouve de tout, toute référence, de toutes origines. La gamme des hameçons, tu as tenu à nous la présenter. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est des hameçons qui sont fabriqués uniquement au Japon, qui ne sont pas traités ni téflonnés. Et ça, il faut le signaler aux clients et aux pêcheurs que c'est de la qualité, on peut y aller. Ils sont vraiment très affûtés, ils sont renforcés en termes de l'acier. Ouais, très piquant. Avec le souci de savoir-faire typiquement japonais qu'on connaît et qu'on apprécie en général. Donc ça veut dire que ce sont des hameçons, on peut dire pas bruts de forme parce qu'ils sont quand même bien sûr affûtés, bien travaillés, mais pas d'étapes supplémentaires qui pourraient les fragiliser. C'est pas de téflonnage, pas de... Absolument pas. Ils ont juste été affûtés et travaillés à ce niveau-là pour qu'ils aient leur agressivité, mais ça va pas plus loin. L'acier, le carbone à état pur, brut, agressif comme on les aime. Et c'est parfait parce que c'est cette couleur mate en même temps, donc ça reste vraiment très discret. Et c'est vraiment essayé. Ils ont aussi tenu à ce qu'il y ait pas du tout d'espace au niveau de l'œillet. Et ça, c'est devenu de plus en plus important parce qu'on arrive à créer des montages très techniques. Et des fois, ça peut jouer sur ce tout petit défaut. Et ça répond à la demande des carpistes français de plus en plus exigeants, notamment en termes de taille. On est de plus en plus dans le downsizing. Maintenant, on trouve du 10, du 12. Je sais que toi-même, tu es friand de ce genre de gabarit. Il y a les deux opposés. Je suis plus en du 8-12. Et Guillaume m'a demandé à ce qu'on ait le modèle Trappa en 2. Oui, c'est exact. Moi, je préfère les gros hameçons qui vont, pour moi, piquer bien plus loin. Grand lac, rivière, fleuve. Voilà, mais même piquer bien plus loin et occasionner moins de décroches. Et moi, je préfère les tailles 2, assurer 4. mieux l'ancrage de la piqûre de l'hameçon. Voilà. Deux écoles s'affrontent et ça, on pourra en faire toute une émission. On n'en verrait pas le bout, je crois. Un autre produit, on va enchaîner sur... Toujours aussi technique, la tresse, la fameuse Jelly Wire qui fait de plus en plus de bruit, on en entend parler beaucoup, on en voit beaucoup de visuels sur Facebook notamment. Ça c'est votre travail et je peux dire que vous le faites bien. Quelques mots sur la Jelly Wire. Donc la Jelly Wire, c'est une tresse revêtue avec un revêtement spécifique semi-rigide qui a la particularité de très bien tenir au nœud. Donc ça évite de perdre la partie rigide lors des montages. Et donc c'est vraiment la tresse référence chez Atomic Tackle. C'est ce qui a lancé vraiment Atomic. C'est un des produits phares dans la gamme Terminal Tackle, c'est un des produits phares. C'est vrai que le revêtement, le coated comme on l'appelle de plus en plus, parce que maintenant on est tous complètement bilingues dans le monde de la carpe. C'est d'une résistance, c'est pas un nœud, un coup d'ongle et ça y est, le revêtement s'en va. Non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Il faut quand même un peu forcer pour pouvoir l'enlever le coated. Et à ce niveau-là, c'est un bon produit. J'ai été agréablement surpris quand j'ai reçu les produits en test à la maison. Ouais, chapeau bas. Satisfait. Pour satisfaire David Houllier, c'est quand même, comme on dit, communément ça tient la route. Je suis pas une référence, mais je suis un peu exigeant. On m'a appris pour ça. Combien de déclinés en combien de tailles, de coloris? On peut s'adapter à tous les types de pêche? Donc, alors, la Jelly Wire est disponible en 3 coloris et en deux
de résistance. Donc la 25 livres que tu dois avoir. 15 livres. 15 livres et 25 15 livres et 25 livres. En trois coloris. Donc un produit qui n'a pas fini de faire parler de lui, comme on le dit si facilement. Et le petit dernier que vous nous avez amené, on va nous dire encore des marqueurs de plus. Dans ceux-ci, ils ont une particularité quand même. Moi, personnellement, j'aime spécialement celui-ci. Quelques mots sur celui-là. On reste sérieux 2 secondes ou pas? Parce que ça te fait penser à quelque chose. Non, On va lui épargner ça, on réglera ça. Non, c'est surtout que c'est un marqueur qui est flexible. Si tu peux le faire voir, si tu as 2 secondes, il va résister vraiment à des tensions et à des forces de traction. Et ça va peut-être nous éviter de les casser en permanence si on fait des erreurs de lancer. Et c'est pour ça, c'est une des particularités du produit. Tu m'en fais la promesse, on est en direct. Si je le casse tout de suite, on ne fera pas de deuxième prise. Hein. C'est pas grave, vas-y, essaye. Donc, super souple, quasiment incassable, s'adapte à toutes ces situations. Et son petit frère, en orange, pour des repérages plus précis, plus... Ouais, moi, le petit, je le conseille surtout pour les pêches à courte distance, parce qu'il a une flottaison moins grande que son grand frère, et donc je le conseille pour des pêches à courte distance. Mais souvent, pour avoir discuté avec des spécialistes du sondage, en général, ils font un premier passage avec un gros marqueur, puis ils affinent la zone de pêche avec des petits, et c'est là que celui-ci trouve toute son utilité, en fait. Ouais, tout à fait, tu as parfaitement raison là-dessus. Bon, tu es autant pêcheur que nous, hein, donc oui, on a fait d'abord avec des grands sondeurs pour pouvoir raisonner, et puis après on finalise un peu plus, et on a besoin de ce genre de produit pour être très discret et pour pouvoir bien comprendre la topographie. D'accord, donc la gamme Atomic Tackle, disponible en France depuis, si je dis pas de bêtises, une paire d'années, 2 ans. Ouais, 2 ans, 2 ans et demi, ouais, effectivement. Distribué par, on le salue au passage, Matthew Chambers. Exact. À Eurocarp, disponible sur Eurocarp. Écoutez, merci vraiment d'être venu. Ne m'envoyez pas, et puis je vous sais aussi très occupé. Je ne voudrais pas priver le stand de 2 éléments comme vous. Merci d'être venu, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de présenter ces produits. Un petit mot de la fin peut-être. Comment est-ce qu'on va aborder le début de la saison? Bientôt, ça approche. On va sortir les cannes. Certains n'arrêtent jamais, mais certains vont sortir les cannes bientôt. On leur donne un petit conseil pour bien commencer ce Tu veux début le de pire, saison. c'est qu'on attend vivement demain soir. On part tous les deux en pêche. Juste tous les deux. Après avec Gareth de Atomic Tackle et puis mon fils. Et donc on part une semaine sur un étang là et on va voir. On a Tu déjà. viens d'arriver chez Atomic Tackle, je te transmets l'info, méfie-toi de Guillaume, il paraît qu'il est spécial. Ouais, on m'a informé du sujet, je vais me méfier. Merci d'être venu, à tout à l'heure. Merci. Avec grand plaisir, bon salon.